Les émotions constituent les ennemis numéro un des grands traders. C'est-à-dire que ce soit la peur, l'avidité, l'envie de gagner trop rapidement, le stress, toutes ces émotions sont les ennemis jurés des grands traders. C'est d'ailleurs à cause des décisions émotionnelles que nous prenons sur les marchés que nous commettons les plus grosses erreurs qui nous mènent vers la faillite. Donc, un trader qui arrive à gérer ses émotions est naturellement un trader qui peut durer longtemps dans le jeu. La gestion des émotions est fortement corrélée à la rentabilité parce que c'est la manière dont vous gérez vos émotions qui conditionnera la manière dont vous vous comportez sur les marchés. Et donc, naturellement, avec de bons comportements, vous aurez de bons résultats. Mais je pense pertinemment, avec toutes mes années d'expérience dans le trading, que physiologiquement parlant, il est très difficile de gérer ses émotions en tant que trader parce que l'être humain est fait de 95% d'émotions et 5% de logique. Ok, là où vous êtes actuellement, si en écoutant ce podcast, on vous annonce un décès, tout de suite vous allez arrêter tout ce que vous faites pour essayer de répondre à cela. Si on vous annonce peut-être que vous avez eu une promotion dans votre travail, tout de suite vous allez arrêter tout ce que vous faites et sauter de joie. Donc les émotions, que ce soit des émotions positives telles que la joie, l'abondance, etc., que les émotions négatives telles que la peur, le stress, font partie intégrante de l'esprit humain. Donc, humainement parlant, nous sommes des créatures émotionnelles. Sauf que nous avons la capacité de réfléchir. Donc, d'utiliser les 5% qui restent pour prendre des décisions logiques. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux, eux, ils ne réfléchissent pas. Ils agissent par instinct et par pure émotion. Alors que l'être humain est capable de réfléchir. Donc, étant humain, on peut réfléchir, certes, mais la réflexion constitue simplement 5% de nos capacités en tant qu'humain. Tout le reste, ce sont des émotions. D'ailleurs, vous êtes en train d'écouter ce podcast parce que vous avez été confronté à certaines émotions. Peut-être vous avez fait des pertes sur le marché. Ça vous a permis de comprendre que vous devez apprendre davantage et donc vous avez cherché des informations ou bien des sources d'informations, des sources d'apprentissage pour pouvoir augmenter vos performances. C'est une réaction émotionnelle. Donc, quand quelqu'un vous dit que vous réussirez dans le trading, ça vous motive, c'est une réaction émotionnelle. Quand quelqu'un vous dit que le trading, ça ne marchera jamais pour vous, parce que tous les traders qui connaissent, ils perdent de l'argent, donc vous aussi, vous perdrez sûrement de l'argent. Ce genre d'affirmation créera en vous forcément une décision émotionnelle. Donc, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Et les robots, eux, ils n'ont pas d'émotion, mais nous, les êtres humains, nous réagissons principalement grâce à nos émotions. Et les entreprises de marketing l'ont compris, telles que les cinémas, tels que les musiciens, tels que les comédiens, ok, ils arrivent à attirer autant de monde parce que ils prennent les gens par leurs émotions. Donc, de la même manière en trading, nous réagissons principalement par nos émotions. Et ce qui fera la différence entre un trader professionnel gagnant et un trader perdant, c'est cette capacité à gérer ses émotions. Donc, on ne peut pas faire taire nos émotions ou bien noyer nos émotions parce que ça fait partie de nous en tant qu'humains. Le jour où vous n'aurez plus d'émotions, vous serez un psychopathe ou du moins un cadavre. Donc, tant que vous vivez, tant que vous respirez, vous aurez des émotions. Mais ça sera votre capacité à gérer ces émotions-là qui fera la différence entre vous en train de perdre de l'argent sur les marchés et vous en train de gagner de l'argent sur les marchés. Donc, comment gérer efficacement ces émotions? La première des choses est de comprendre ce qu'on fait. Vous devez d'abord comprendre ce que vous faites. Vous devez d'abord savoir ce que vous faites. Si par exemple, on vous demande de cuisiner un plat pour des amis qui viennent rendre visite à votre maison ou bien à votre famille et que vous n'aviez jamais cuisiné ce plat auparavant, vous aurez le stress. Vous serez stressé. Pourquoi? Parce que vous voulez cuisiner quelque chose que vous n'aviez jamais cuisiné auparavant, encore pour des invités. Donc, ça va créer en vous du stress. Et ce stress vient simplement du fait que vous n'êtes pas encore assez compétent. Vous n'avez pas encore la compréhension exacte de ce qu'il faut faire.
Donc, quand vous venez sur le marché, qu'après avoir perdu de l'argent, vous commencez à pleurer, après avoir fait une perte, vous commencez à vous lamenter, vous commencez à gesticuler, c'est bien parce que vous ne comprenez pas encore réellement le domaine dans lequel vous êtes. Vous ne comprenez pas encore réellement c'est quoi le trading. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le trading, c'est comme du commerce, c'est du commerce. Et dans tout commerce, il y a des pertes et il y a des gains. C'est-à-dire, un commerçant, il va payer des charges, il va payer le loyer, il va payer le salaire de ses employés, il va payer les impôts, il va payer la douane, il va payer beaucoup de charges. Et de la même manière, après avoir fait des ventes, il va avoir du bénéfice. Et c'est lorsque ces bénéfices arrivent à compenser ces charges qu'on dira que le commerçant est rentable. Mais si les bénéfices n'arrivent pas à compenser les charges, c'est-à-dire les pertes, on dira que la personne a fait faillite parce que ses charges, ses sorties, ses pertes étaient supérieures à ses entrées. Donc, de la même manière, dans le trading, vous irez en faillite en tant que trader uniquement dans la condition où vos pertes sont drastiquement supérieures à vos gains. Mais vous serez un trader rentable lorsque vos gains seront drastiquement supérieurs à vos pertes. Donc, il n'existe aucun trader au monde qui ne fait pas de pertes, sauf qu'un trader est rentable lorsque ses gains sont supérieurs à ses pertes. Donc, si vous pouvez trouver un moyen de faire en sorte que vos gains soient supérieurs à vos pertes, c'est-à-dire en ayant d'abord une bonne stratégie, en respectant correctement cette stratégie, en ayant un bon plan de money management et une bonne gestion de vos trades, quand vous comprenez tous ces aspects, vous pourrez gérer efficacement votre activité et donc faire en sorte que vos gains dépassent vos pertes. Et donc, une perte ne va plus vous faire pleurer, ça ne va plus vous faire lamenter, ça ne va plus vous faire douter de vous, ça ne va plus vous faire peur. Au contraire, ça vous permettra simplement d'apprendre. Donc, vous devez comprendre ce que vous faites, vous devez comprendre le métier de trading. Quand on fait une perte, qu'est-ce que ça signifie? Quand on fait un gain, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui m'a permis de gagner? Qu'est-ce qui m'a permis de perdre? Ce trade que je viens de gagner, qu'est-ce qui m'a permis de le gagner? Ce trade que je viens de perdre, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu? Et c'est en comprenant davantage et de plus en plus en profondeur ce que vous faites que vos compétences vont se peaufiner et donc naturellement, vous n'aurez plus à stresser face aux pertes. Donc, vous devez avoir une compréhension exacte de ce que vous faites. Vous devez avoir un système de travail. Vous devez avoir une méthode fixe par laquelle vous passez pour saisir des opportunités sur le marché. Et deuxième des choses, vous devez avoir de la discipline. La discipline, c'est la capacité à se faire ce qu'on est censé faire, qu'on ait envie de le faire ou pas. En d'autres termes, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est le fait de connaître ce qu'il faut faire et le faire, et le fait de connaître ce qu'il ne faut pas faire et de ne pas le faire. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous êtes sur le marché et que vous savez très bien qu'il ne faut pas acheter à tel niveau, parce qu'il y a telles conditions qui ne sont pas réunies, mais que vous vous permettez quand même de vous positionner en achat, après cette perte, vous comprenez clairement que vous êtes un trader indiscipliné. Si de la même manière, vous faites un plan de trading et vous savez qu'il faut sortir de la position à tel niveau et qu'il n'y a aucune confirmation de sortie et vous fermez prématurément la position, vous comprenez par ça que vous êtes un trader indiscipliné. Donc, le trader discipliné, c'est un trader qui respecte sa stratégie de façon stricte, un trader qui respecte son plan de money management, c'est-à-dire en se disant, OK, je veux risquer $10 sur chaque opportunité. Quand vous vous retrouvez à risquer $20 sur une opportunité, c'est que vous êtes un trader indiscipliné. De la même manière, un trader qui se dit, je vais risquer $500 sur chaque opportunité. Lorsqu'il se retrouve à risquer $1000 sur une opportunité, soit disant que c'est trop sûr, ça veut dire qu'il est un trader indiscipliné. Donc, vous devez avoir de la discipline dans votre stratégie, dans votre plan de money management. Donc, avec la compréhension de ce que vous faites, avec de la discipline, vous aurez tué drastiquement une grosse partie de vos émotions parce que vous serez en train de mener une activité purement basée sur des règles et des principes. Et c'est ça, en fait, le trading. Un trading n'est émotionnel que lorsqu'il y a une absence de règles. Vous êtes émotionnel, vous avez peur, vous êtes stressé lorsque vous ne comprenez pas exactement c'est quoi les règles. Par contre, quelqu'un qui connaît et qui maîtrise les règles pourra exercer son trading de façon beaucoup plus aisée. C'est comme le médecin, je parle de mon domaine, le médecin, il va recevoir le patient et va le soigner en suivant une procédure exacte. Il y a des règles qu'il faut suivre lorsque le patient vient chez le médecin. Il y a des règles qu'il faut suivre. Et c'est le médecin qui ne maîtrise pas ces règles qui va sûrement stresser face à un malade ou bien face à un cas. Par contre, un médecin qui maîtrise les règles et qui sait les respecter n'aura pas à stresser devant
une maladie quelconque. De la même manière, dans le trading, un trader n'est stressé, n'a peur ou bien n'est gourmand que lorsqu'il y a une absence de règles, lorsqu'il ne sait pas exactement quand est-ce qu'il faut entrer en position, lorsqu'il ne sait pas exactement quand est-ce qu'il faut sortir de la position, lorsqu'il ne sait pas exactement combien il faut risquer sur chaque opportunité, lorsqu'il ne sait pas exactement à quelles conditions le setup s'invalide et qu'il faut sortir de la position. Lorsqu'il ne maîtrise rien, naturellement, il va être stressé et donc il prendra beaucoup de décisions émotionnelles. Donc, la gestion des émotions, ça passe en premier lieu par l'établissement des règles d'intervention et de la discipline pour les respecter. Et la dernière des choses pour gérer efficacement ces émotions sur les marchés, c'est de se mettre en condition. Si vous n'avez rien mangé et que vous vous présentez devant vos graphiques, vous êtes en hypoglycémie, votre corps va vouloir puiser dans vos réserves de graisse, ça va générer du stress. Si vous êtes déshydraté, vous serez stressé. S'il fait trop chaud, vous serez stressé. Si vous tradez dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, vous serez stressé. Si vous venez de vous réveiller le matin et que vous ne savez pas encore exactement comment vous vous sentez aujourd'hui, vous êtes encore au lit, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez vos graphiques, vous essayez de trader, vous n'êtes pas en condition pour trader. Et c'est ça qui fera que vous prendrez de mauvaises décisions sur les marchés. Donc avant de chercher d'abord à gérer les émotions proprement dites dans l'activité du trading, il faut d'abord se mettre dans de bonnes conditions pour trader. Mettez-vous dans les conditions optimales pour faire votre activité de trading. Donc, mangez, mettez-vous à l'aise, buvez, tradez dans un endroit calme, sans bruit ni distraction. Éloignez-vous des réseaux sociaux et des captures d'écran de gains gigantesques parce que ça vous donnera envie de faire la même chose et vous cramerez vos comptes. Donc, éloignez-vous des sources de distraction et restez concentré sur votre écran. Une fois que vous êtes concentré devant vos écrans, vous pourrez maintenant mieux gérer les émotions qui seront propres au mouvement du marché. Donc, si vous aimeriez qu'on partage des notions sur un autre terme du moins, dites-le nous en commentaire et dans un prochain podcast, nous allons partager des notions importantes avec vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ensemble nous puissions travailler vers la réussite. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit à lundi pour un nouveau podcast. Le trading, un métier d'investissement où le risque n'existe qu'en absence de compétences et d'expérience. Si vous pratiquez ce métier depuis un moment et que vous avez l'impression de stagner ou de perdre votre argent et votre temps à maintes reprises, laissez-moi vous dire, vous êtes à un seul ajustement de la rentabilité. Une seule information peut faire la différence entre un trader en faillite et un trader millionnaire. Alors ne perdez plus du temps. Cliquez sur les liens qui sont dans la description et réservez une place pour une session de coaching intensive au sein de notre académie. Apprenons ensemble, travaillons ensemble et réussissons ensemble.